absolue. Parcours inspirant, faits divers, actualités d'ici et d'ailleurs, lifestyle et event. Bref, par ici, nous revisitons l'infotainment pour enjoliver votre mi-journée. Téléplaisir, farandole de bonheur. Vous êtes dans le midi de Yves Aymar. Bienvenue, welcome. Tonnerre d'applaudissements pour recevez Shekinah Yao. Accueillez comme il se doit, Ah ouais, faites encore de bruit qu'on vous entende, s'il vous plaît. Ici, nul autre part que sur les antennes de la 3. Très heureux nous sommes de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. En tout cas, par ici, nous profitons de chaque seconde, chaque minute qui nous est donnée parce que pour nous, chaque jour est une chance. Et aujourd'hui est une nouvelle chance, bien sûr, d'arpenter les sentiers de ce programme. Le midi, vous le connaissez désormais. Le rendez-vous est pris 11h15, 12h30, ici même en compagnie de la famille que vous avez accepté, que vous connaissez d'ores et déjà. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de recevoir Shekinah Yao, Lelo, Jojo et Oro. Pour faire bien, bientôt également dans cette émission, vous aurez également Patko Yao. Voilà, tout est en haut. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Yves. Bon, le week-end a été bien, ça s'est bien passé, la semaine démarre bien. Ouais, super. Allez, bien passé. On est au taquet, rien que pour vous proposer un très beau contenu avec de très belles actualités, n'est-ce pas, Shekinah Yao? Oui. Emblématique est notre invité du jour. Tant par sa voix et ses analyses particulières, Ricardo Zama est l'affiche du jour. Avant notre petit cours en langue maternelle dans Hachez-nous pays. Juste après, vous aurez la possibilité de faire le plein de cadeaux au Jassa. Puis Patko Yao nous donnera la température des réseaux sociaux dans sa rubrique As-tu vu? Notre invité nous révélera certainement un talent dans la pépite. Je suis un homme extraordinaire que je vous présente juste derrière le jingle. Nous recevons aujourd'hui une voix unique, singulière, captivante, séduisante, envoûtante, une voix tonitruante, une voix bouillante. Et on voit là l'attaque un temps soit peu rustaude, c'est difficile. Et là, il s'était laissé plutôt prendre dans un schéma trapézoïdal. Nous recevons un homme remarquable, un présentateur et commentateur sportif au talent titanesque qui s'est offert une parcelle avec titre foncier dans le monde de l'admiration grâce à ses qualités remarquables, son vocabulaire extraordinaire et son bagage intellectuel sont d'une richesse notoire, imposante et même assimilable, si vous le voulez, par hyperbole à celle du roi Salomon. Recruté par la RTI il y a un peu plus d'une trentaine d'années, il a marqué d'une empreinte vocale indélébile et d'un talent serpentaire le paysage du journalisme sportif ivoirien tout le long de sa carrière. Aujourd'hui, il profite des bonnes grâces de la retraite et il en est sorti à notre demande pour faire rugir à nouveau cette voix de lion qui nous a longtemps fait frémir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à la gloire personnifiée, Ricardo
honneur, quel plaisir d'être en compagnie d'un des monuments, d'une des légendes du commentaire sportif et précisément du football en Côte d'Ivoire. J'ai nommé Ricardo Zama, s'il vous plaît. Qui est-ce qui n'a jamais vibré en entendant les envolées de ce grand monsieur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, nous, jeunes générations, c'est un honneur et un plaisir que de l'avoir sur notre plateau. Nous sommes très enchantés, très honorés, doyen. Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Oui, ça va, Yves. Merci pour tant d'honneur que vous me fîtes en m'invitant. Le décor est planté. Alors, le décor est planté. On voudrait déjà savoir, Ricardo Zama, alors d'où vous vient cette passion pour le commentaire sportif en général et en particulier pour le milieu du football? Ouh là là, on va y passer toute la journée. Succinctement. Alors, cette passion naît déjà dans les rizières de mon petit village où je chasse les oiseaux. Alors, pour me distraire, je commente des matchs imaginaires parce que j'ai la chance de connaître la plupart des footballeurs ivoiriens de l'époque. Donc, je fais mes matchs et c'est mon équipe qui gagne toujours. Toujours, naturellement. Quelles sont les qualités que devrait avoir un bon commentateur de football? Ah, mais je le dis toujours aux jeunes générations, pour faire un bon journaliste tout court, pas de sport seulement, il faut apprendre tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, il faut remettre le métier toujours en place, essayer de le travailler. Concernant dans le domaine spécifique du sport, un match de football à commenter, c'est faire de l'histoire. Faire de la géographie, faire de la médecine, faire de la météo. Il faut se préparer à toute éventualité quand vous êtes à l'antenne. Par exemple, vous faites un match au Cameroun, subitement il se met à pleuvoir. Il faut que vous soyez à même de dire aux téléspectateurs que c'est normal, que nous sommes en période de pluie au Cameroun, ou que c'est anormal parce qu'en cette saison-là, il ne pleut pas au Cameroun. Donc, mais pour le faire, il faut avoir fait des recherches sur la météo pour voir ce qui se passe exactement à cette période. Ricardo Zama, une voix, des mots et surtout une histoire. Les valises sont prêtes. Didier et c'est Yaya. Oh, le coup de massue. Le coup de massue de Yaya Touré Nyanyeri. Et revirement de situation. La déviation qui va profiter. Il s'était laissé plutôt prendre dans un schéma trapézoïdal. 10 minutes. Et ce coup franc qui arrive. Et Didier Drogba, au ras du gazon, va surprendre Ousmane Mané. Ça fait 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et les choses vont être bien compliquées pour les Lions du Sénégal. Ricardo Zama, en image, quelques morceaux choisis de ces quelques envolées trapézoïdales. Vous me permettrez l'expression. Allez, cette émission, c'est également un partage, comme je le dis. Un partage d'univers entre vous et nous, entre vous et les téléspectateurs et le public ici présent. Et ce partage commence par la première séquence qui est intitulée « À chez nous pays ». Chez nous pays, nous faisons un clin d'œil à nos langues maternelles. Elles sont belles, elles sont riches et nous essayons de les mettre en valeur et d'y apporter un peu de lumière. Comment ça se passe à Chez nous pays? On vous propose tous les jours de la semaine une phrase en français. Et à vous d'appeler au numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de votre écran et vous traduirez bien sûr cette phrase dans votre langue maternelle. Mais avant, découvrons la phrase du jour. Ricardo Zama nous fait vivre le football. Ricardo Zama nous fait vivre le football. La phrase à traduire dans votre langue maternelle, le numéro de téléphone. C'est le 27 21 59 93 99. On rappelle que le public également, vous pourrez jouer, vous pourrez participer, repartir avec de nombreux cadeaux, des lots, des gadgets, des casquettes à l'efflili, bien sûr, du midi.
27, 21, 59, 93, 99. On va rappeler la phrase, s'il te plaît. Ricardo Zama nous fait vivre le football. En plus, c'est vrai. Voilà, notre invité également sera mis à contribution dans cette séquence. Entre-temps, en attendant d'avoir bien sûr les appels qui proviennent, qui fusent de partout, le public qui souhaiterait traduire la phrase dans sa langue maternelle. J'espère que, j'ose croire qu'il y a des gens ici qui parlent leur langue. Qui Ricardo Zama nous a fait vivre le football. C'est aussi simple que ça. Oui, applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Son nom, rapidement, votre nom. Ricardo Zama, les footballeurs, il a dit là. D'accord. C'est en atier, on c'est en quelle langue déjà? En atier. En atier, d'accord. Reprenez, s'il vous plaît. Ricardo Zama, les footballeurs, il a dit là. D'accord. Bon, est-ce que... répète les lots. C'est compliqué quand même. C'est compliqué, ouais. C'est pour ça que je t'ai demandé de répéter. Vas-y lentement, vas-y. Ricardo Zama, Ricardo Zama, les Colese, footballeurs, footballeur, il a dit là. Yadjila. Oh, Voilà. ah. Ah, c'est beau. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, bravo, c'était en atier. En atier, d'accord. Quelqu'un d'autre ici également hein. Yves, ça va être facile puisqu'il n'y a personne pour porter la contradiction. Oui, mais sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs, les internautes nous suivent. Ils peuvent également apporter la correction, rectifier sur les différentes plateformes. Alors Yves, j'ai avec moi, comment tu t'appelles? Conan Olivier. Conan Olivier qui va parler un peu plus Conan fort, un Olivier. garçon. Ok. Voilà. Olivier en quoi? En quelle langue? En baoulé. En baoulé. Ok. Ricardo, c'est quoi? Ricardo Zama. Ricardo Zama, Oyelima Ekloli Football. Oyelima. Ekloli Football. Comment Oyelima? Oyoli. Oyoli. Ma Ekloli Football. Ok. Ricardo Zama, Oyolima et Ekloli Football. Football, justement. Ok. Bravo. Baoulé de l'Atier, on va aller rapidement avant d'avoir notre invité, quelqu'un d'autre. Vous ne parlez pas vos langues. Hein? Il n'y a que Baoulé et puis Atier dans tout le public que je Je ne vois. vois jamais au village. Non, non. Personne? Ah, personne d'autre. En malinqué? Bien sûr. En malinqué, voilà. On va Vous l'applaudir. restez voilà. là. Rapidement, on va aller Juste là, tu regardes la caméra juste là, voilà. Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Karama Suleiman. Karama Suleiman. Ok. Donc il va nous traduire la phrase en malinqué. En malinqué. On t'écoute? Et Ricardo Zama, à ballon, il en a. Comment il est? Ricardo Zama? À ballon, il en a. À Cabalon, il y en a un. Il y en a un. Il y en a un. Il en a. Il a monté le football. Ah, d'accord. Il y en a un Bon applaudissement pour Soleil, s'il vous plaît. Merci. Allez, merci Lélo. On va terminer cette séquence avec un autre invité, bien sûr. Mais par contre, on a une phrase spéciale pour vous. Ah oui? Ouais. C'est celle-ci. Le candidat qui se dégage pour moi, qui a le profil aujourd'hui, au-delà de candidat, je vais dire que c'est une révélation apotropaïque. Alors, la phrase de Ricardo Zama, c'est une révélation apotropaïque. En quelle langue, de quelle région de la Côte d'Ivoire vous nous arrivez déjà? Ben, je suis Tigrou. 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 Ok. C'est la première fois Vous que avez j'entends. compté les ethnies sans mettre la nôtre là-dedans. Ben, ma Vous foi, avez 60, il y a au-delà de 60. Tigrou. Moi, Tigrou, je ça parle vient d'où? Tigrou. Les Tigrous, ils sont, on va dire, un peu phagocytés par les Dida, D'accord. les Bété, les Godjé Oui. et les Néo. Ah, d'accord. Moi, je suis Godier Néo. Ah oui? Ouais, c'est Elle est la pas loin même. d'être Tigrou. Alors, mais cette position nous permet de comprendre, de parler Bété, toutes sortes de Bété, Ouais. c'est-à-dire Gagnoa, Soubré, Daloa, Issia, Ouais. de comprendre Dida, Ouais. de comprendre Néo Ok. et Godjé. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, on va tenter de traduire la phrase en Tigrou. Oui. On profite pour saluer tous ceux qui nous suivent, tous les Tigrous qui nous suivent en ce moment. Alors, la phrase, c'est bien sûr une révélation apotropaïque. Apotropaïque. Ah, mais c'est Guérignon. Ah, mais si drognon, Voilà. c'est tout. C'est tout. Mais et apotropaïque. Mais c'est ça. La- Apotropaïque, on imagine que c'est une Ah, mais révélation c'est Guérignon, céleste. Voilà. Parce que Messie Guéron, c'est la prophétie. Oui. Parce que le Messie. Ok. Voilà. Donc, D'accord. ah, Messie Guéron. Ah, mais c'est Djoro. Voilà, c'est incroyable. On a parlé des langues aujourd'hui. On a découvert une ethnie qu'on ne connaissait pas. Ouais. Ah, c'est riche cette séquence. Ah, je suis- Donc, Didier Drogba, Ouais. ah, Messie Guérignon, là. Didier Drogba, ah, mais c'est Drognon. Voilà. Donc, voilà. Moi, il parle petit coup matin. Incroyable. Sinon, à ce jour, quelle est la plus belle image que vous gardez de ce riche parcours que vous avez? Oh là là, forcément, c'est quand c'est ponctué de victoire. Forcément.
Donc, je gagne 2 Coupes d'Afrique. Waouh. 2015 et 2024. Ouais. Voilà. Sinon, j'ai couvert 4 Coupes du Monde et 10 Coupes d'Afrique. Oh là. Oh là. Ah, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Alors, un parcours aussi riche est fait forcément de belles rencontres. Alors, quelle a été pour vous la plus belle rencontre que vous ayez pu faire le long de ce parcours? Des rencontres. Oui. Avec des individus ou je sais pas. Peu importe. Peu importe. Bon, mais sur le parcours, c'est ce que je dis, hein, ce sont les victoires. Ouais. D'abord, ce métier, c'est un beau métier. Ouais. Hein, je demande aux jeunes de s'y intéresser parce que si ça n'avait pas été du sport, je n'aurais pas parcouru les 5 continents. Ouais. L'Amérique, l'Asie, partout. Je suis allé, j'ai vu du monde, j'ai acquis de l'expérience. Voilà, et ça vous permet de changer ou de rectifier votre comportement. Ouais. Parce que quand vous êtes, vous vous frottez à des personnes d'horizons divers, ouais, vous changez facilement. Hein, ça vous donne de savoir-vivre. Ouais. Voilà, parce que tout le monde n'a pas le même caractère. Tout à fait. Donc, ça vous forge une mentalité aussi. Ouais. Ricardo Zama, cette émission, c'est également la foire aux cadeaux. On a un gros marché ici qui permet à nos téléspectateurs et à notre public ici en présentiel de repartir avec de nombreux cadeaux. Et c'est bien sûr Jojo qui s'occupe de cette foire, n'est-ce pas, Jojo? Effectivement, Yves. Faites du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Vous êtes dans le plus grand marché qui vous permet de gagner des cadeaux. Aujourd'hui, je suis avec mon pianiste. Faites du bruit pour le pianiste, hein, il est là. Il s'appelle comment, Jojo? Il s'appelle comment, le pianiste? Il s'appelle comment? Il s'appelle Judiqué. Judiqué. Voilà, facilement comme ça, Judiqué. Il est très très fort. Ouais. Alors Yves, aujourd'hui, il s'agirait de la gorge d'or. La gorge d'or. La gorge d'or, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je fais la part belle à toutes les personnes qui savent chanter. Ok. Qui sait chanter ici? Qui sait chanter ici? Vous savez chanter? D'accord. Donc Yves, je fais la part belle à tous ceux qui savent chanter dans D'accord. Et celui, en tout cas, qui se démarque, repartira avec un mixeur. Un mixeur. D'accord. Donc vous aussi à la maison, tentez de gagner, hein, appelez au 27 21 59 93 99 et puis repartez avec des cadeaux. Mais ici, nous avons des gadgets, on a des chapeaux. Viens, chef de plateau, viens. Voilà. C'est comme ça. Toi, tiens, faut pas fuir avec ça, hein. Voilà. Donne le micro, s'il te plaît. Alors, je vais appeler quelqu'un dans le public qui peut... Viens, demoiselle, viens. Applaudissez-la bien fort. Là. Alors, regarde la caméra. Alors, je sais que je t'ai pris de coups comme ça, mais tu t'appelles comment déjà? Marie. Marie. Ah, d'accord. Les supporters de Marie, vous êtes où? Vous n'êtes pas là? Marie, est-ce que tu sais chanter? Tu chantes souvent à l'église, sous la douche? Là, dans le micro. Bon, je me débrouille pas mal. D'accord. On va rappeler le numéro de téléphone. Voilà, le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Mais pour départager tout le monde, il y aura une chanson imposée, l'Abidjanaise. Ah bon? Premier paragraphe de l'Abidjanaise. Ah ouais, bien. Super. Judiqué va l'accompagner. Top, c'est parti. Arrête-toi là. Ok, on est parti. Allons-y. Salut au terre de l'espérance, pays de l'hospitalité. Des légions remplies des vaillants, ceux ont relevé ta dignité. Merci. Bravo. Est-ce que vous pensez qu'elle a tué? Elle a tué ou bien? D'accord. Alors, on ne va pas laisser Marie partir comme ça. Marie, tu veux chanter quelle chanson? Dis dans le micro. Chanson au choix. Bon, je vais chanter Jaloux de Dadju, d'accord. Jaloux de Dadju. Judiqué. Ok. Voilà. On est parti. Allons-y, Marie. Vas-y. Je pense qu'elle a oublié les paroles. Voilà. Allons-y. Pardonnez. Allons-y, c'est parti. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je doute pas de nous. Ensemble, on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes, je les connais. Je moi-même étais de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal. Je sais combien de femmes j'ai peur que tu deviennes
mon retour de femme. Merci. Marie, déjà tiens ce chapeau-là et tiens ce t-shirt. Ah, c'est pour toi déjà. Assieds-toi, hein, voilà. Un autre candidat, rapidement. Jojo. Jojo, on a quelqu'un en ligne. Spectateur en ligne, monsieur Jesseni, qui nous appelle. Allô? Montagne. Allô, bonjour. Hein. Allô? Allô, monsieur Jesseni, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va, monsieur. D'accord. Monsieur Jesseni, bienvenue dans Odiassa. Aujourd'hui, on cherche le meilleur chanteur. Et toi, tu penses que tu es fort? Oui. D'accord. Tu veux chanter quelle chanson? Bon. Jesseni, il ne faut pas regarder la télévision, il faut m'écouter seulement au téléphone. Ok, n'importe. Tu veux chanter n'importe quelle chanson, mais déjà, est-ce que tu peux chanter la bijanaise? Oui, je peux. D'accord, on est parti. 3, 2, 1, fais ton show, c'est parti, la bijanaise. Ok. Salut au tête d'expérience, pays de l'hospitalité. Monsieur Jesseni. Oui. Alors, non, tu es fort. Toi, tu as fait 20 sur 10. Bravo. Est-ce que tu veux chanter quelque chose d'autre encore rapidement? On n'a pas le temps. Ok. Vas-y. Ok. Là. Ok, Monsieur Jesseni. C'est bon, faut pas... Il a chanté la bijanaise, c'est bon. Venez là, viens. Il a déjà chanté la bijanaise. Voilà, on peut la faire très fort. Merci, monsieur Jesseni. Merci. Passez une bonne journée. On a quelqu'un. Là, tu t'appelles comment? Diane. Diane. Et tu vas chanter la bijanaise et juste derrière, tu vas chanter une chanson qui te plaît comme ça, c'est bon? Ok. D'accord, on est parti. Ok. La caméra. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Oh, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Oh, tes fils chers. Est-ce que tu chantais avant? Tu chantes? Oui, je chante. Ah, tu es une chanteuse? Oui. Ah, ok, d'accord. Ta deuxième chanson, tu veux chanter quoi? Vas-y. Tout l'Est de José. Tout l'Est de José. Les gars. Hein. Je rappelle que tous les candidats jouent pour un mixeur. C'est parti. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin là soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà tout est clair quand t'as dans ta main, tu vois que tout reste. On va la laisser. Jeanne, tu es fort, tiens, c'est pour toi, hein? C'est pour toi. Tout à l'heure, on va juger qui d'entre notre Marie, notre Diane et notre Jesseni, qui est le vainqueur et qui va repartir avec notre mixeur. Ah. Est-ce que Papa Ricardo... Non, je sais pas, il a une gorge, non, Papa Ricardo? Il a une gorge. Il a une gorge. On va essayer, pourquoi pas? Hein? Papa Ricardo, vous pensez que vous savez chanter quelque chose, la bijanaise? Est-ce que ça vous arrive de pousser la chansonnette? Avec le micro, s'il te plaît. Avec le micro. Oui. La bijanaise, moi je ne chante que les quoi, par chansons exemple? de mon ethnie. D'accord. Bien sûr, mais on peut aller avec quoi, ça donne quoi? Ce serait bien. Ça donne quoi? Quand vous chantez Sokolope à des pierres. Ok, d'accord. Alors on va voir ce que ça On y va donc. Les jeunes ne savent pas. Qui connaît Sokolope Mawa d'Amé des Pierres? Aucun. Qui connaît Imra? Tu connais qui? Imra. Allez, parti. Sokolope maba magwere sekpe de bonya borokuli. O yere di bebu gbe gomana sakanya to gomana go. Oh là là. O de iri o sa prepare guru. Sokolope para matidi yamuna yabi agoro mama. Sokolope lane abi anye akazi geregu dijezere kaze
Ankama Guamanagre, Oyi Nakoro Baline, Hey, Abi Gorosei, Izreazé, Hot de Mais vraiment. Je crois, Yves, qu'il va falloir insister et faire la promotion de notre hymne national. Parce que la façon dont certains le chantent, on ne sera jamais vaillant. Merci. Alors, venez là, mes très chères candidates. On va choisir rapidement. Oui, on va aller vite. On va choisir rapidement le gagnant. Voilà. On a l'invité également, le téléspectateur également. On a M. Jesseni demain. On a notre très chère Marie et notre très chère Diane. Ça va? C'est bon? D'accord. Et les amis, mais qui repartira avec... Bon, qui repart avec le mixeur? Oui. C'est elle? Oui. C'est elle? Non. On choisit normalement. Vas-y. Si c'est l'intervenant qui a appelé, faites-vous entendre. Faites du bruit. Du bruit, si c'est lui qui a... Non. Vous n'êtes pas bien. OK. Si c'est Marie, faites-vous entendre. Et si c'est Diane, faites du bruit. Si c'est Diane... Merci Marie. Alors Diane, tu veux dire rapidement quelque chose à la fin de la rubrique, rapidement? Oui, je suis contente de participer à cette émission. C'est ma première fois et je suis vraiment contente que vous m'ayez voté, même si c'est votre camarade. Je n'ai pas de mérité. Bravo. Merci beaucoup. D'accord, il y a quelqu'un qui dit, on nous a blagué, on a envoyé chanteuse professionnelle. Merci beaucoup. Allez, bravo Jojo, ça sera tout en tout cas pour... Merci d'applaudir bien fort Jojo, s'il vous plaît. Allez, voilà, un micro-ondes. Aujourd'hui, ça sera comme ça tous les jours de la semaine. Vous repartirez avec des cadeaux. N'est-ce pas, Chekina? Oui, alors, Monsieur Zama, aujourd'hui, quel héritage pensez-vous avoir laissé à la postérité? Et surtout, quel est votre regard sur la nouvelle génération? Bien, ils vont peut-être m'en vouloir, mais c'est une génération de paresseux, il faut le dire. Ah ouais? Je le dis crûment, c'est une génération de paresseux. En quoi est-ce qu'ils sont paresseux? Parce que j'ai fait 25 ans dans cette maison, la RTI. Oui. Il n'y a jamais eu un jeune qui vienne frapper à ma porte pour dire, grand frère ou papa, comment se prépare un match de football? Même pas Personne. Personne. Et même quand je les taquine dans la cour pour leur dire, mais écoutez, vous, on va à la retraite là, vous faites quoi? Personne. On se contente parce qu'on est passé à l'antenne une fois, deux fois. Bon, nous sommes vedettes, on n'apprend rien. Quand je vais au stade, je vois des journalistes qui courent et qui prennent l'antenne, ils mettent le casque là. Au moment où on a déjà donné le coup d'envoi du match, c'est pas du tout normal. Un journaliste consciencieux, au moins... Moi, j'ai des matchs l'année dernière, des matchs de Coupe d'Afrique. J'avais le stade Ebimpe. Les matchs de 16h, je suis à Ebimpe à 8h du matin. Wow. Je suis à Ebimpe à 8h. Ricardo Zama, c'est forcément des centaines d'anecdotes. Quelle est l'anecdote la plus folle que vous ayez vécue, que vous pouviez nous raconter aujourd'hui? Waouh. C'est peut-être... bon, c'est amusant. C'est un de mes confrères camerounais. On avait été coopté par la Confédération, l'Union des journalistes africains, l'UAR. Et on commentait les matchs pour les télévisions africaines de langue française. Donc on avait pris un journaliste au Cameroun et moi en Côte d'Ivoire, nous étions deux pour l'Afrique francophone qui commentions. Et singulièrement, moi je faisais les matchs de la Côte d'Ivoire en priorité et lui les matchs du Cameroun. Et il se trouve que les Camerounais lui envoyaient des messages pour lui dire de laisser l'Ivoirien commenter les matchs du Cameroun. Ah ouais. Et il a caché tout ça le long de la compétition et c'est à la fin qu'il m'a sorti et dit voilà, on a rigolé. C'est pop compatriote. Oui. Et quelle est selon vous la meilleure équipe ivoirienne de tous les temps? Et pourquoi? Oh là là. La meilleure équipe ivoirienne de tous les temps, je crois que on ne pourra pas se tirer d'affaire. On pourra peut-être mélanger les générations. Une équipe quand même. Une bonne équipe de Côte d'Ivoire, mais on a connu quand même la génération des années 70, 70-80, qui avait de grands joueurs, de grands footballeurs, mais qui n'ont pas eu la chance de gagner la coupe. Quelques noms, Miezan Pascal, c'est ça? Miezan Pascal, oui, parce qu'il participe à la CAN de 84, mais il était déjà sur le déclin, Miezan Pascal. Voilà. Sinon, on a connu des gens comme Goïmark, gardien de but. Je prends cette génération de 70, gardien de but Goïmark.
latéral droit, Diephoné Fulbert, qui est aujourd'hui à la FIF. À la FIF, oui. Voilà, il faisait 10 secondes aux 100 mètres. 10 secondes? Oui. C'est un Usain Bolt à l'époque. On avait Boé François Norbert, qui jouait au Stella, qui faisait également hein, le même temps sur la même distance. On avait Maxime Traoré de l'USC Bassam. On avait Laurent Pocou, bien sûr, au centre. On avait également, si je recule un peu, on avait Dei Maurice qui frappait des 2 pieds invariablement avec la même fixité. Wow. Et donc, pour ne citer que cela, on avait Mo Emmanuel en milieu de terrain. Oui. On avait Christophe Bazot également, ouais. Alphonse Yoro également. Oula. Donc, c'était de grands joueurs, mais qui malheureusement n'ont pas gagné la CAN. Parce qu'à chaque fois, ils étaient freinés au stade de la demi-finale par le Ghana. Et c'est pour ça que j'ai été très heureux quand c'est contre le Ghana que nous avons gagné nos 2 premières coupes. En 1992, le 26 janvier. Alors, Ricardo Zama, vous semblez maîtriser les différentes équipes de football de la Côte d'Ivoire sur le bout des doigts. Alors aujourd'hui, à cette étape de la compétition des éliminatoires, bien entendu, alors la Côte d'Ivoire est en pôle à la première place, voilà donc aujourd'hui. Alors est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances de qualification encore? On n'a jamais toutes les chances en main en football. Mais nous avons la chance de nous tirer d'affaire. On n'a pas toutes les chances en main. Vous avez vu hein, le match qu'on a disputé à Monrovia. On pensait que c'était un acquis. Oui. On l'a perdu malheureusement sur le fil. Justement. Donc, il y a la confiance, il faut avoir cette confiance. Mais il ne faut pas aller au-delà de l'outrecuidance. Il faut être tout juste confiant et puis faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Il ne faut pas aller au-delà de l'outrecuidance, il faut être dans la juste mesure. Voilà. Ricardo Zama, une voix, des mots, une histoire. Il est avec nous. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, à réagir. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Le temps pour nous de recevoir ici un jeune garçon tout aussi talentueux qui vient pour ses analyses qu'on va retrouver après le jingle suivant. Mesdames et messieurs, recevez le célébrissime Pat Koyao aussi. Qui a chaud? Elou. Pat Koyao, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bon, les Ivoiriens maintenant, ils savent hein, ce que tu fais dans le Midi, ton actualité. On va y aller directement. Et Franco, aujourd'hui, on parle de quelle actualité, de qui? Emma Louès est devenu Jassaman. Ah ouais? La collègue de Jojo. Ok. C'est le terrain de Jojo. Jojo, fais attention, le terrain est miné. Voilà. Emma Louès est Zest maintenant dans la friperie premier choix. Comment friperie premier choix? Récemment, on l'a vu, on l'a aperçu lors d'un direct sur TikTok avec sa camarade de tous les jours, Ozoa, accompagnée de 2-3 jeunes filles en train de vendre des habits. D'après elles, ce sont ces habits qu'elle revendait. Bon, on va voir ensemble et puis on revient. On va aller en profondeur après ça. Regardons ensemble la vidéo de ce direct. On s'y avait la prendre, lui. Ça y est pris. Tu as comment? 60 000. Qu'est-ce qu'on dit? Tu l'as fait. Cette robe-là a une histoire. C'est standard. Vous allez expliquer. C'est standard. Cette robe-là a une histoire. Celle-là. Bon, vous savez, c'est Emma Louès. Forcément, ça là, les gens vont se moquer aussi. Pourquoi on devrait se moquer? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Les gens commencent à rire, ce sont pour même. On dit qu'on compare Emma Louès à Cardi B, on dit que c'est la Cardi B de Côte d'Ivoire, mais Cardi B ne peut jamais se retrouver en train de vendre ses habits sur Internet. Là, c'est très faux même d'ailleurs. On ne sait jamais. Bon, ça, on ne sait jamais. Ils se sont moqués, puis vous savez que sur Internet, là, rien ne se perd. Hein. Tout se transforme. Voilà. En 2022, Emma Louès avait fait une sortie que les médias ont relayée. Donc quand ça a commencé à chauffer là, les gens sont allés fouiller quelque part. J'ai l'impression qu'ils sont là, ils ont un PC spécial. Quand il y a un buzz ou bien un truc, ils ont sorti une capture d'écran d'un média, de BuzzTube Monde, qu'on va lire ensemble. Bon, elle disait dans la capture là, que dans sa sortie que elle, ses habits là, c'est vrai, elle pouvait partager aux gens, il y a des gens qui avaient besoin de ça, mais elle préférait brûler ça. Mais les gens veulent la déjà, donc elle ne veut pas risquer. Si elle donne ça aux gens, ils vont prendre pour aller la basser. Donc elle là, c'est mieux de brûler ses habits que de donner ça aux gens. Ok. Donc, la publication date de 2022. Ouais. 2022. 2022. Okay. 3 ans de cela. Voilà.
Donc forcément, les gens disent que comment est-ce que quelqu'un qui voulait brûler ses habits en 2022 là se retrouve en train de venir vendre ses habits en 2025. Donc forcément, ils se sont pour. Tu vois non Jojo? Ou bien, mais toi à moi. Toi aujourd'hui, peut-être tu as un jeton, tu dis que toi tu pouvais brûler tes habits. Demain, bon, il n'a pas dit quelque chose. Tu viens, tu commences à vendre tes habits sur Internet. En vrai de vrai, les gens se moquent parce qu'ils estiment qu'elle a coulé. Okay. C'est parce qu'elle a coulé, n'a plus de temps qu'elle est en train de vendre. Elle n'a plus d'argent. D'accord. Voilà, son argent est en train de diminuer, c'est la raison pour laquelle elle est venue vendre. Mais comme elle aussi, elle connaît très bien ses frères ivoiriens, dans le même direct qu'elle a lancé là, elle a précisé même, elle a pris le dossier en leur disant que elle... Bon, on va regarder ça ensemble d'abord avant de revenir. Ok. On a fait le nécessaire pour pouvoir les vendre, parce que justement, avant, je ne voulais pas du tout le faire parce que j'avais peur. Mais on a fait le nécessaire, justement, on a prié et tout, pour pouvoir les vendre, pour liquider tout ça, pour pouvoir avoir de la place et puis pourquoi pas me racheter d'autres vêtements parce que c'est ce que j'aime. C'est bon? Bon, voilà. Elle explique qu'elle n'a plus de place. Voilà, elle dit qu'elle n'a plus de place. Tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, il marche avec ça. Peut-être qu'il n'y a plus de place. Mais côté prière, là, franchement, Emma Loès, bon, c'est quelle prière elle a fait qui... Bon, si parmi ses clientes-là, une petite fille de Korogo initiée dans le Koro vient acheter, là, elle, c'est quelle prière qui peut faire quoi? Son papa est guide religieux, en fait. Son papa est guide religieux, pareil. Bon, là, on ne va pas rentrer là-bas, mais en tout cas... Bon, ok. Mais ce qu'elle a su, c'est notre Emma Loès de tous, hein. On l'aime bien, c'est notre Emma Love, notre Kadibi de Côte d'Ivoire, donc c'est censé doser un peu. Vous ne savez pas ce qui se passe à son niveau actuellement. Si Emma Loès est en train de vendre un habit aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose. Donc c'est censé. Emma Loès. Voilà. Emma Loès, toi aussi là, pardon, avant de parler sur Internet là, il faut beaucoup cogiter, payer, les choses ne se pètent pas. Moi, Jonathan Maurice, on santé où aller là. Pardon. Vous êtes censé faire ça et puis ensemble. Voilà, ça sera tout, Pato. D'accord, donc on retient de cette actualité qu'il faut être indulgent. Ouais, il ne faut pas trop la tasser parce qu'on ne sait pas vraiment les raisons. Ouais, elle a dit que son placard a besoin d'avoir de la place, donc elle a besoin de vendre quelques affaires. C'est ça, normal. Mais demande au vieux père Ricardo Zama s'il connaît Emma Loès, qu'est-ce qu'il pense. Le père Ricardo, tu connais Emma Loès? Oh, à travers les réseaux. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Bah, je ne la connais pas, je ne peux pas porter un jugement. C'est en sa personne. Voilà, on va rester là. Et puis, on va se contenter de ton actualité. Du placard. On se donne rendez-vous le mercredi. Ouais. Merci de m'accompagner, Paco Yao, s'il vous plaît. Oui, concernant le placard de Lélo aussi n'a plus de place à cause des cravates. Il a trop de cravates. Il a trop donné les cravates aux gens. Vendre aussi. Allez, juste avant l'encart commercial, on va switcher avec un peu de pédagogie. Vous le savez, le mot du jour. Tous les jours sur ce plateau, un des chroniqueurs nous partage un mot qu'il a découvert dans ses différents parcours littéraires ou livresques et le partage ce mot avec le public, avec bien sûr les téléspectateurs qui nous suivent. Qui est-ce qui se charge de nous Alors c'est moi aujourd'hui. D'accord. Et quel est le mot qu'on doit découvrir? Le mot que j'ai découvert, c'est ambidextre. 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 Avez-vous une idée de ce que c'est ambidextre? Oui, ambidextre, généralement, ça s'emploie pour les gens qui sont habiles des deux mains. Ah, voilà. C'est un dictionnaire qu'on a là, c'est un dictionnaire carrément. C'est exactement ça. Il n'en fallait pas beaucoup. Voilà. C'est toute l'explication qu'elle a. Oui, en fait. Oui, mais maintenant, on l'utilise également pour les joueurs qui sont gauchers et droitiers. Donc, un exemple avec ambidextre. C'est une personne qui est aussi habile de la gauche que de la droite. Voilà. Que ce soit des mains ou des pieds. Tout simplement. Voilà. Donc, qui qu'on a un exemple, un joueur par exemple qui joue des deux pieds? Oui. Pour faire l'exemple. Qui? Il y a beaucoup de doigts derrière. Quelqu'un dans le public là-bas? Il y a des gens derrière aussi. Hein. Donc vas-y, fais l'exemple. Ouais, soulève-toi. Le mot, c'est ambidextre. Un joueur ambidextre, je prends l'exemple de Ousmane Dembélé. Donc, Ousmane Dembélé est un joueur ambidextre. Oui. C'est-à-dire qu'il joue du pied gauche et du pied droit. Oui. Super, tout ça. Voilà donc qui est clair. Et merci Chekina de nous avoir partagé ce mot. On a appris aujourd'hui. Et merci également à notre invité pour la signification. Oui, la phrase, Jojo. Mohamed Ballo est ambidextre. Mohamed Ballo est... C'est le commentateur de la 3, il est ambidextre. Il joue des deux pieds. Mais il n'a jamais pu jouer parce qu'il n'est jamais rentré sur le terrain. Voilà donc qui est clair. Allez, on le rappelle, Ricardo Zama est avec nous et est notre invité pour ce premier numéro de la semaine du midi. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Nous allons tout de suite et maintenant marquer une courte pause commerciale. On se retrouve
sommes au poste pour vous, bien sûr, amoureux du sport. Au départ de 90 minutes de direct chaque soir, du lundi au vendredi, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous avons des invités, en plus des consultants. Sur cette blessure. C'était une malchance. C'est un garçon qui aime prendre les risques. Le football anglais, quand même, demande un peu plus sur le plan physique. Est-ce que ces jeunes de trentenaires ne vont pas lui faire défaut? Petit de talent, mais malheureusement, qui a vraiment fait de mauvais choix. Et moi, je pense que c'est un garçon qui a encore de beaux restes parce qu'il n'est pas encore fini. Au Barça, il ne se blessait pas comme ça. Il fallait qu'il s'impose une hygiène de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il a le gabarit, il a la capacité. Après, l'Angleterre a pas mal réussi quand même aux Ivoiriens. Drogba est passé par Chelsea. C'est une équipe sur laquelle il faut compter. Allez, très chers téléspectateurs, merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas d'être avec vous chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport. La grande team, à voir du lundi au vendredi à partir de 20h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchackers. Et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude d'empoignade. Mais il doit aller gagner. Il doit aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Choileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatchers, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le bon parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatchers n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, roi final, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choileau? Non, c'est pas ça. Mais je pense donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatchers, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Une fois, Ricardo Zama, une histoire, des mots et surtout une voix légendaire. Et il est avec nous sur les antennes de la 3 dans le midi. L'actualité, on le rappelle, à partir de 15h sur les antennes de la 3. Prise d'antenne 14h45. L'annonce officielle de la liste du sélectionneur ivoirien Emers Faé pour les prochaines fenêtres comptant pour les éliminatoires du mondial FIFA 2026. Ne ratez pas cet événement à partir de 15h. Retrouvez toute la team sportive sur les antennes de la 3. Ricardo Zama, avant de conclure cette émission qui s'achemine allègrement vers sa fin, quel est votre top 3 des meilleurs attaquants de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Laurent Pokou. En quelle position? Le top 3 des meilleurs attaquants de l'histoire. Laurent Pokou, oui. En première position? En première position. Première position, Laurent Pokou, et pourquoi? Laurent Pokou, il avait toutes les qualités. Le buteur, il l'a démontré en Côte d'Ivoire et en Europe, parce qu'il a joué au stade de Rennes, voilà où il a véritablement explosé. Ok. Il y a, en numéro 2, on va dire, Boé-François Norbert. En numéro 2? En numéro 2. D'accord, Boé-François Norbert. Oui. Ok. Et Didier Drogba. Et Didier Drogba en numéro 3. Le public, là où la jeunesse ne va pas comprendre que Boé, Norbert et Laurent Pokou devant Didier Drogba. C'est le gros problème que nous avons, parce que j'écoute avec le sourire en coin les jeunes qui parlent des meilleurs joueurs du monde et ils nous parlent de Messi, ils nous parlent de Ronaldo. Et c'est amusant. Et ils ont raison, parce qu'ils n'ont pas vu jouer les autres. Ils n'ont pas vu jouer les autres. Parce qu'aujourd'hui, vous touchez au maillot d'un joueur, on siffle. Mais à l'époque,
on met tout un système pour aller détruire le joueur. Et malgré tout ça, il marque des buts. Et Laurent Pokou, dont je parle, et vous dit, le match de demain, je fais 2 buts. Et il fera les 2 buts. Ok, d'accord. Allez, c'était une parenthèse et un clin d'œil à tous nos attaquants de la sélection ivoirienne qui se sont succédés. Dieu seul sait combien de fois ils ont été à la hauteur. Allez, on a d'autres pépites qui nous attendent et une pépite révélée par notre invité. Allez, la séquence à la pépite, une séquence totale dans laquelle l'invité, bien sûr, nous révèle un talent, un modèle de société, quelqu'un qui est utile à notre communauté et dont il estime qu'il doit avoir la lumière sur lui. Donc, quel est le talent ou la pépite que vous souhaiteriez nous proposer en ce jour? La pépite... je l'ai découverte sur les réseaux sociaux. J'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à l'écouter avec félicité, on va dire. Et cette pépite-là, elle a un talent à la fois prodigieux et dinosaurien. Un talent dinosaurien? Oui. Wow. Et cette pépite s'appelle Ezekiel Guitar. Ezekiel Guitar, d'accord. Découvrons d'ores et déjà les prouesses ou les talents d'Ezekiel Guitar. Waouh, c'est un virtuose. Ouh là là, sacré virtuose. Vous en pensez quoi pour ce que vous avez entendu? Il y a du talent. Moi, je ne sais pas jouer de la guitare, donc c'est bon. Moi, ça m'a transporté carrément. Des zitaninelles comme ça? Oui. Carrément. Oui. Ce qui est séduisant dans l'affaire, c'est que nous qui connaissons les anciens rythmes, quand il les reprend avec sa guitare, on est sûr qu'il ne se trompe pas. Ce sont toujours les meilleures, les bonnes notes. Accueillons Ezekiel Guitar sur ce plateau, s'il vous plaît. Il est avec nous. Ezekiel. Waouh. Le style, hein? Dans un look, un look dinosaurien, j'ai envie de dire. Bonjour Ezekiel, ça va bien? Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Alors, il n'a pas de micro. Il n'a pas de micro. Ezekiel n'a pas de micro. Le micro. Rapidement, un micro pour Ezekiel. Ezekiel, vous êtes guitariste, c'est ça? Guitare, ça c'est la guitare. C'est quoi la particularité, la spécificité de votre jeu? Bon, moi, je choisis uniquement les musiques rétro. Voilà, les musiques rétro parce que comme je choisis de faire plaisir à nos parents qui ont vraiment vécu ces temps. D'accord. Voilà, donc ça fait que je joue beaucoup les rétros. D'accord, d'accord. Mais sinon, c'est quel type de guitare? C'est une guitare solo. Guitare solo. Une guitare solo? Oui, une guitare solo. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir des airs, quelques extraits, je ne sais pas moi? Yes. Ok. Attention. Ça fait combien de temps que vous faites ça?
Bon, depuis 2014, je dirais. Depuis 2014, donc un peu moins de 10 ans, un peu moins de 10 ans. Oui, ok, d'accord. Vous accompagnez certains artistes Oui, j'accompagne certains artistes parfois. On joue au studio. D'accord. Voilà, et encore j'improvise, mais j'aimais bien spécialement que quand je vais dans les cérémonies aussi, je cale. Voilà, donc au lieu de me déplacer avec un groupe d'orchestre, moi je gère ça. D'accord. Aujourd'hui, la lumière, les projecteurs sont sur vous. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ceux qui vous suivent en ce moment? Bon, moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que c'est vrai, le talent est là, mais vraiment, on a besoin de vos soutiens. Ouais. Soutenez-nous beaucoup. Vous voyez, cette guitare, c'est une guitare que je l'ai confectionnée moi-même. Ah bon? Ah bon? On a confectionné, là, c'est venu de la Chine. Okay. Voilà, spécialement. Parce que je vois que la plupart des guitares que nous voyons, c'est des guitares directes. Alors, je voulais un truc qui soit vraiment... Tout à fait. Voilà. Dans ton style. Rapidement, Ricardo Zama, un mot à son endroit. Oui, mais c'est extraordinaire. Hein. Il a véritablement besoin d'être soutenu. Ouais. Il faut le faire. Malheureusement, ceux qui ont les moyens de soutenir la jeunesse pensent à autre chose qu'à la jeunesse. Et c'est vraiment dommage. Mais on souhaite véritablement que ce garçon-là soit soutenu. Ouais. En le soutenant, c'est en l'invitant à des cérémonies un peu partout. Hein, pour qu'il puisse faire véritablement surface. Ezekiel Guitar, allez-y sur les réseaux sociaux, c'est son nom, contactez-le et puis voilà quoi pour les philanthropes. Merci de rendre service et de soutenir la jeunesse à travers leurs différents talents. Merci d'être passé. Et merci à Ricardo Zama de cette jeunesse qui vous adule, qui vous a adulé, qui espère marcher dans vos pas. Oui, alors, je l'ai dit d'entrée, c'est un beau métier. Voilà, être journaliste, déjà, ça vous fait découvrir le monde. Ça vous permet de nouer des amitiés un peu partout. Et ceux qui veulent exclusivement être commentateurs, il faut qu'ils se tracent une voie. C'est-à-dire laisser des traces qui leur appartiennent en propre. Voilà, il ne faut pas essayer d'imiter, mais il faut tracer sa propre voie. Et puis rechercher toujours, travailler. Surtout le langage. Très important. Soigner le langage. Parce que comme je le dis, c'est notre outil de travail. Tout à fait. Donc si vous faites l'antenne, que vous faites des fautes, ce n'est pas du tout bon. C'est pas très appréciable. Donc il faut travailler le langage. Merci Ricardo Zama d'avoir été là. Merci Shekina. Merci Lélo. Merci Jojo. Merci à ce public. Merci à vous. Merci à vous.